Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 techniques que j'utilise dans mon agence pour trouver des mots-clés à lancer sur Google Ads. Donc avant de se lancer dans la recherche, je vais déjà revenir sur les types de correspondance des différents mots-clés qu'on peut trouver sur Google Ads. Donc il y en a 3. On a le mot-clé exact. Ça, c'est vraiment mettre un mot-clé et on se dit, on veut absolument se positionner sur ce mot-clé ou les variantes qui sont proches. Donc par exemple, moi, je l'ai lancé sur agence Google Ads. Je peux tomber sur expert Google Ads, par exemple. On a derrière, un cran au-dessus, l'expression exacte. Ici, ça va être des mots-clés qui peuvent s'ajouter au milieu, avant ou après les mots-clés qu'on veut toucher. Donc par exemple, si moi je mets agence Google Ads, bah, je peux tomber sur agence Google Ads à Paris, agence pour faire du Google Ads. Donc vous comprenez, je peux avoir des combinaisons qui vont être plus larges. Et ensuite, on va avoir justement la requête large. Et donc là, ça comprend tout ce qu'il y a à vendre dans l'expression exacte et le mot-clé exact. Mais en plus, ça peut nous positionner sur des synonymes de requêtes qui peuvent avoir le même intérêt pour nous. Donc ça, c'est pas ce que je recommande déjà pour se lancer. Parce que en fait, vous allez pouvoir, vous allez vraiment diffuser sur plein de requêtes différentes qui vont pas forcément être pertinentes pour vous. Vous allez devoir les exclure. Vous allez perdre de l'argent au début. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'abord commencer soit sur de l'expression exacte, soit sur du mot-clé exact, de bien entraîner son algorithme, de bien comprendre les mots-clés qui sont les plus performants pour nous. Et une fois qu'on a ça, d'ouvrir en fait sur de la requête large pour aller chercher de nouvelles requêtes potentielles qui peuvent être intéressantes. Donc maintenant, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir commencer à faire la première méthode de recherche qui va nous permettre de comprendre quel type de mot-clé peut être intéressant pour nous. Donc là, je me retrouve directement sur mon compte Google Ads. Je suis allé dans Outils, outils de planification des mots-clés, dans l'onglet planification, là sur le menu de gauche. Et ici, je me retrouve avec un menu sur lequel je vais pouvoir trouver des nouveaux mots-clés tout simplement. Donc ici, quand je clique dessus, j'ai deux choix. Soit je commence avec des mots-clés, soit je peux commencer avec un site web. Donc par exemple, là, je peux mettre soit mon site web, soit celui d'un de mes concurrents par exemple, et Google va me sortir tous les mots-clés qui sont issus de cette page et qui peuvent être intéressants pour diffuser des annonces. Moi, ce que je vais faire, c'est commencer par des recherches de mots-clés. Donc là, par exemple, si moi, c'est un exemple que j'aime bien prendre, je prends l'exemple d'une boutique en ligne qui vend des vélos. Si je mets acheter un vélo, je me dis, je veux toucher les personnes qui sont en France et qui recherchent à acheter un vélo et que je mets obtenir des résultats ici, je vais avoir, donc là, sur toute la période de l'année, donc de décembre 2023 à novembre 2024, tous les mots-clés qui vont être en rapport avec mon mot-clé. Donc là, il me dit mot-clé que vous avez fourni, acheter un vélo. Donc on va voir après dans les différentes colonnes comment les lire. Et il va me donner plein d'autres idées de mots-clés sur lesquels je pourrais potentiellement me positionner. Donc vélo électrique pas cher, meilleur vélo électrique, vélo assistance électrique, achat vélo électrique, vélo électrique cargo. Donc on voit qu'il y a pas mal électrique qui revient dans les recherches. Donc ça, ça peut me donner des premières idées par exemple par rapport au volume. Donc là maintenant on a plusieurs colonnes. On a le nombre moyen de recherche mensuelle. Donc ici, on me dit, par exemple, sur acheter un vélo, j'ai à peu près 1000 recherches mensuelles. Donc c'est peut-être 800 personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont faire plusieurs fois les recherches, mais j'ai à peu près 1000 personnes, 1000 requêtes, pardon, dans le mois qui ont été faites. Donc là, si je mets ma souris sur le petit graphique, je peux voir ici les différents volumes au travers de l'année. Donc ça peut me donner des tendances. Donc je vois évidemment quand il fait un peu plus beau, il y a plus de volume de requêtes que quand il fait froid, quand on est dans l'hiver, où les gens peut-être qu'ils prennent un peu plus la voiture que le vélo, où ils font justement tout simplement moins de vélo. Donc là je vois j'ai moins de volume de requêtes, où je suis plutôt vers les 700-800, alors que l'été au printemps, je suis plutôt dans les 1500-1600. Donc ça me donne des bonnes analyses de tendance. Je peux voir après la variation sur 3 mois. Donc là, il me dit que sur les 3 derniers mois, j'ai 28% de requêtes en moins par rapport aux 3 mois précédents. C'est normal, je tourne cette vidéo en décembre. Et je peux voir le volume d'année par rapport à l'année. Donc là, je vois sur 2024 par rapport à 2023, il y a presque 20% de requêtes en moins quand même. Donc ça, c'est assez élevé. Et derrière, ça me dit si le mot-clé est concurrentiel ou pas. Donc ça, de toute façon, ça sera souvent le cas sur Google Ads. Les mots-clés qui sont intentionnistes, notamment sur de l'achat, c'est souvent concurrentiel. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de voir les enchères. Donc ici, là, je peux voir l'enchère de haut de page fourchette basse et l'enchère haut de page fourchette haute. Donc là, ça me donne une idée pour arriver en haut de page
d'à peu près combien je pourrais payer au minimum ou au maximum pour me positionner sur ce mot-clé-là. Donc là, on me dit, bah, c'est le clic entre 19 centimes et 78 centimes. Attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de votre score de qualité aussi. Donc ça, je vous invite à voir mes autres vidéos sur les scores de qualité si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un score qui va être attribué à votre mot-clé et qui va permettre aussi de définir euh, votre enchère. Ça doit être plus ou moins être élevé pour diffuser votre annonce concrètement, en fonction de votre pertinence et d'autres éléments. Et donc, ça peut parfois dépasser, suivant la pression concurrentielle. Donc ça, c'est vraiment des indications, mais ça vous donne une idée du CPC moyen que vous allez payer. Donc là, je vois que ici en bas, j'ai 10 requêtes qui sont affichées, mais j'en ai 1500 potentiels. Donc là, je peux en mettre beaucoup plus. Et après, creuser un petit peu les différentes requêtes et trouver potentiellement des requêtes qui peuvent m'intéresser. Ce que je peux faire, c'est télécharger ces idées de mots-clés, si je le veux, sur un Google Sheet ou un CSV pour trier après. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous dire, moi, je veux plutôt des clics qui sont intentionnistes, donc qui contiennent achat ou acheter, avec des enchères hautes qui sont maximum à 1 euro, des volumes qui sont entre 50 et 300 par mois pour rester sur des choses qui sont peut-être un peu moins concurrentielles, où on voit que qu'il y a moins de concurrence, ça coûte peut-être moins cher, je vais peut-être pouvoir mieux convertir. Donc ça, c'est à vous derrière de faire ces analyses. Google a rajouté il n'y a pas très longtemps un panneau sur la droite qui permet d'affiner un petit peu la recherche directement dans le Keyword Planner ici. Donc là, je peux enlever par exemple les marques si j'en veux pas. Je peux enlever, pareil, les autres marques si j'en veux pas. Je peux choisir le type de vélo. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'un petit peu plus filtrer. Donc, par exemple, là, je vois beaucoup de vélos électriques. Moi, je ne vends pas de vélo électrique, je l'enlève. Et donc là, je vais voir tout simplement, ok, on parle de vélo d'occasion, de magasin, toujours de vélo cargo, j'ai peut-être vélo femme, pliable, tout ça. Donc ça permet vraiment, suivant votre secteur, d'avoir beaucoup plus de précision dans les mots-clés que vous voulez cibler. Et ça, c'est vraiment intéressant quand même, je trouve, parce que ça permet de faire déjà un bon gros tri avant de passer à la suite. Donc ça, pour moi, c'est une des meilleures méthodes de recherche de mots-clés que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi faire, comme je disais, avec la landing page, mais ça va vous donner, en fonction de la page que vous mettez à la place de la recherche de mots-clés, pas mal d'idées aussi, donc il faudra creuser. Donc ça, c'est la première technique. Je vous ai préparé une deuxième technique qui est sur SEMrush. Donc SEMrush, c'est un outil qui permet de faire des analyses des concurrents sur les mots-clés. À la base, c'est un outil SEO, mais ils ont aussi une partie, comme vous voyez ici, advertising. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est prendre par exemple le site d'un concurrent qui est déjà pas mal développé en publicité. Vous allez aller dans Domain Overview, vous mettez le lien ici de la page de votre concurrent ou de celui du site que vous voulez analyser. Et ici, ça va vous sortir plein de données différentes qui vont être intéressantes. Et donc, je vais les parcourir avec vous pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut regarder. Donc déjà, on peut choisir le pays. Donc moi, je vais laisser Worldwide pour l'exemple, mais vous mettez plutôt France, ce sera plus intéressant. Donc là, on voit le score d'autorité. On voit aussi donc, des données sur la partie SEO, en plus de la partie paid. Ici, je vois paid search traffic. Je vois que ils ont 6 millions. Il y a beaucoup de mots-clés. Ok, ça peut être intéressant pour moi. Là, je vois l'évolution du trafic sur les 2 dernières années. Donc, ils ont beaucoup de trafic organique. Mais je vois quand même que tous les jours, c'est Nike, il y a des millions de visiteurs qui viennent aussi du trafic payant. Donc, ils font tourner pas mal de publicités. Je vois les mots-clés organiques aussi en fonction de leur position. Mais moi, plutôt, ce qui va m'intéresser, c'est pas trop la partie organique, même si ça peut me donner des bonnes idées de mots-clés. Moi, je la regarde quand même parce que il y a des mots-clés organiques qui sont aussi des très bons mots-clés payants sur lesquels se positionner. Mais quand on regarde un petit peu plus bas, on va plutôt voir tout ce qui est la partie advertising research. Et c'est là où on va pouvoir voir des détails. Donc là, si vous cliquez sur voir des détails, ça va vous sortir un tableau, un petit peu comme on a sur le Keyword Planner que je vous ai montré, avec tous les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, les volumes, les coûts par clic, le trafic, les positions. On peut voir aussi d'autres concurrents avec le volume de mots-clés qu'ils ont et le trafic que ça génère. Et comme ça, potentiellement, vous pouvez vous balader et vous dire, OK, je sais pas, finishline.com, eux, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se positionnent,
et ainsi de suite. Et donc dans ça, dans votre secteur, ça peut être intéressant parce que vous pouvez trouver potentiellement des concurrents qui ont des bonnes stratégies de mots-clés sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Ici, on va voir les différentes annonces qui remontent, qui font tourner. Alors ça peut être intéressant, mais vous pouvez aller sur Google Transparency Center si vous voulez toutes les voir aussi. C'est gratuit et c'est beaucoup plus simple. Parce que SEMrush, c'est un petit payant. Là, j'utilise la version gratuite. Donc je peux faire quelques recherches par jour. Donc ça suffit. Mais bon, j'ai aussi la version payante, hein, mais sinon, c'est payant et c'est un outil qui coûte quand même assez cher. Donc juste pour faire la recherche de mots-clés, c'est pas forcément le plus optimal. Donc là, comme je disais, on peut cliquer sur View Detail. Et donc là, on va me donner une estimation de ce qu'ils investissent en ads, en trafic payant, combien de mots-clés, leurs meilleurs mots-clés en fonction de ce que ça rapporte, le type de mots-clés que c'est, si c'est un mot-clé qui est plutôt intentionniste, c'est un mot-clé qui est plutôt informatif, et ainsi de suite, la position qu'ils ont à chaque fois. Donc là, vous voyez, je suis bloqué parce que j'ai pas le plan pro sur ce compte-là pour l'exemple que j'ai pris, mais ça peut vous donner déjà différents exemples. Donc voilà ce que moi j'utilise aussi pour trouver des mots-clés qui peut être intéressant quand vous voulez suivre un compétiteur, hein, tout simplement. Et le dernier, qui n'est pas trop utilisé, mais que je trouve personnellement hyper intéressant, surtout quand je veux me donner des idées de mots-clés à rechercher aussi au début, c'est tout simplement, là j'ai pris l'exemple de chaussures de course. Donc je tape chaussures de course sur Google, et en fait je descends tout en bas de la page, là vous voyez, je suis tout en bas de la page, et j'ai les recherches associées. Donc ici, Google me dit, les gens qui cherchent chaussures de course, ils cherchent aussi chaussures running homme, chaussures running femme, meilleures chaussures running homme, chaussures running homme solde, Décathlon. Donc là, on va mettre Décathlon aussi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est me dire, ok, donc ça peut être un mot-clé qui peut être intéressant. Je vois, les gens, ils recherchent ça aussi. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais faire le même travail. Donc je vais regarder derrière. Si je vais là-dedans, les gens qui regardent ça, qu'est-ce qu'ils regardent aussi? Donc là, on voit qu'il y a les soldes qui reviennent, il commence à avoir des marques qui reviennent aussi. Ok, si je tape meilleures chaussures running homme, que je descends, qu'est-ce que j'ai ici? Chaussures running amorti maximum homme. Ok, donc là, je commence à avoir des requêtes un peu plus longue traîne, un peu plus intentionnistes. Ça peut être intéressant si c'est le genre de choses que moi je vends, parce que c'est des choses sur lesquelles il va y avoir de la recherche, où je n'avais pas forcément l'idée de me positionner dessus. Et en fait, moi, j'aime bien me perdre un petit peu dans ces recherches associées, parce qu'en fait, Google, lui, cette information, il ne la sort pas de nulle part. Là, il me considère comme quelqu'un qui veut acheter des chaussures de running, donc il me montre les requêtes qui sont les plus pertinentes pour qu'à la fin, je réalise un achat. Donc ça, moi, en tant qu'annonceur, ça peut être hyper intéressant de reprendre ces idées-là, parce que parfois, c'est des requêtes qui sont assez récentes, qui ne sont pas forcément utilisées par les concurrents, sur lesquelles ça peut être une bonne idée de se positionner. Donc voilà ce que je souhaiterais, ce que je ferais en tout cas si je devais faire une recherche de mots-clés. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise dans mon agence majoritairement, hein. Il y a quelques autres techniques après, mais c'est un peu plus poussé et c'est pas forcément le plus adapté à tout le monde. Déjà, si vous faites ça, vous aurez 90% des bons mots-clés à trouver et au fur et à mesure, vous aurez de toute façon de nouvelles idées de mots-clés. Donc si on récapitule, utilisez le Keyword Planner avec tous les filtres que je vous ai présentés. Vous pouvez utiliser SEMrush pour analyser un petit peu ce que font vos concurrents et voir si vous n'êtes pas passé à côté de mots-clés hyper importants qui peuvent être utiles. Et derrière, utiliser le moteur de recherche Google tout simplement avec les recherches annexes et associées. C'est un très bon moyen de trouver de nouvelles idées, de nouvelles tendances de mots-clés sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour votre recherche de mots-clés et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.